On est en stream, on est en live. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la reprise. Salut, comment ça va? Vous pensez que Alpine aura réussi à leak sa livrée avant le show F1? Ils l'ont déjà leak par Flavio Briatore qui s'amuse à faire des stories. Donc voilà. Bonjour tout le monde, désolé, le live a crash au tout début. Je faisais des petits réglages et d'un coup le PC a fait bah non, en fait, non. Attends, mais vous avez pas la chatbox? Eh, c'est mieux si je fais ça là? Ah ouais, ah putain, attends. Oh, ah ouais, il y a. Ouais, on est. Comment dire? Je suis un peu à l'arrache, pas mal de trucs. En fait, comme j'ai été malade, c'était un peu complicado. J'ai pas le. Comment je fais pour faire ça correctement là, frérot? Je veux. Putain, ça a changé Streamlabs en fait. Transformer? Non. Modifier la transformation? Ah oui, si, c'est ça. On va faire un peu plus large comme ça, là, voilà. On va mettre à. Je sais pas moi, 450, c'est bien, non? Ah, d'accord. J'étais pas sur le bon clavier. Voilà, on va y arriver. C'est peut-être un peu beaucoup. 400 sera très bien. Et là, on va mettre 1000. 1000, c'est peut-être beaucoup. On va mettre 800. Voilà. Tac. Ok, terminé. Par contre, j'aimerais bien que le. Je sais pas si on a le. Je sais pas si la chatbot. Bon, en tout cas, moi j'ai le chat sous les yeux. Donc, ça, c'est une première bonne chose. Ah, le stream va commencer dans 14 minutes. Je croyais que ça commençait à 30. Ils ont retardé, eux aussi, ils doivent avoir des problèmes, je pense, les gars. Pourquoi le chat n'apparaît pas? Mesdames, messieurs, what the fuck? Normalement, ouais, je sais pas. Ah non, non. Du moment que vous m'entendez, je pense que c'est le principal. Du moment que vous entendez bien que j'ai un rhume sur lequel je suis en train de enfin me débarrasser. Ça fait un mois hein, que je suis malade, enfin un mois. J'ai d'autres problèmes, mais ça c'est bientôt la fin aussi, donc voilà. Donc ça va aller, ça va aller. Par contre, je comprends pas, genre le chat. Pourquoi j'ai pas le chat en fait, mec? Je veux juste mon chat en fait. Je sais pas. Et là, il est bien activé pourtant, je sais pas. Sinon, je vais refaire une chatbox directe, hein, en vrai. Sur YouTube, ça dit 3 minutes. Ah putain, je suis pas en direct. Oh, heureusement que vous m'avez dit que c'est dans 3 minutes. Oh là là. En fait, genre, ça a refresh. Mais qu'est-ce que ça a branlé? Parce que tout à l'heure, j'étais à l'heure. Et en fait, genre, le player YouTube. Ok. Fouh. Oh. Ils m'ont remis à. Tu sais, genre, je sais pas, ils m'ont remis à il y a 15 minutes. Oh la vache, j'ai eu peur. Ok, bon, c'est dans 2 minutes. Bon, de toute manière, ça va aller. La reprise est catastrophique. En tout cas, c'est beau. On adore. Ok, ok. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en tout cas pour votre part. Attends, je vais essayer de faire ça, on va voir. Ok, donc là c'est bon. C'est juste qu'en fait on n'a pas la chatbox quoi. Ok, bon, la chatbox est buggée. De toute manière, s'il y avait que ça qui était buggé, voilà. Normalement, il y a un son un peu là? Non, il n'y a pas de son. Je vais mettre le son pas trop fort histoire de pas se faire défoncer les oreilles. Je vais vous mettre le son aussi sur le stream, comme ça peut être pas mal, accessoirement. Et puis on sera bon. Je vais masquer le top chat, on peut le masquer? Comment je fais pour le... Et... Ok, bon, voilà, fais pas chier. Euh... Ah oui, bah tout simplement, voilà. Ok. Dans une minute, mesdames et messieurs. C'est quand la prochaine présentation des autres livrets? Il y a une musique normalement? Pourquoi j'entends rien alors? Ah si, mais je l'entends de loin. Mais je l'entends que d'un côté, c'est normal ça? Ou c'est moi qui bug? C'est possible que ce soit moi qui bug, hein. Moi je l'ai que dans un... C'est chelou quand même de mettre que à gauche. C'est trop bizarre, non? Donc on est bien d'accord que là, ok, bon. Ok, vous aussi, ça bug comme ça. Bon, très bien. La musique est pas très forte. Attends, moi j'ai... Juste, on va juste l'augmenter un peu.
Ah oui, effectivement, donc c'est bien le live qui bug, enfin qui bug. Qui est pas ouf. Bon, on va pouvoir... je vais juste le mettre en grand écran comme ça en vrai. Ce sera bien. Mais c'est horrible, mais les gars, mettez en stéréo. Well, ladies and gents, welcome to Silverstone, the home of British motorsport. And for one slightly chilly Friday morning in February, the arena for a showcase of an icon of the sport and newly named Atlassian Williams Racing. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Ah. Oh, le Altacian, il est bien foutu, hein. Il est déjà bien intégré, ça fait plaisir. J'avoue, c'est Top Gear. Putain, c'est trop bizarre. Attends, c'est la vraie voiture là? Ils viennent de... Ou c'est celle de... J'ai aucune idée. Vous voulez un peu plus... Mais attends, mais c'est la voiture de 2025 ça? Ça... Ah, voilà. Ah. Non, c'est celle de l'année dernière. Ok, en fait, c'est juste pour parler de Atlassian. C'est la voiture de l'année dernière, c'est un aileron en plastoc. Genre des chocards et tout, et c'est la livre, c'est pas la vraie livrée parce que la vraie livrée ils vont la révéler genre. Oh là là, le GOAT, le GOAT, le GOAT. C'est une livrée camo, ouais un peu ouais. La qualité du stream est dégueulasse. J'espère que la voiture est plus rapide que la qualité du stream. Carbonara Team, ah ouais, ça va manger de la carbo cette année les gars. Ah bah oui. C'est leur ambassadeur. Oh yes, Steve, that's absolutely right. And there's nothing quite like the smell of high-octane fuel bright and early in the morning. Well, Jensen and I are here in the thick of Bon bah Naomi aura plus le temps d'être sur Canal+, hein. Ou pas. Le covering de GMK à l'enseigne de ouf. Oui, ils vont faire... Oui voilà, c'est la vraie voiture qui va prendre la piste. Ils vont faire un shakedown aujourd'hui quoi. Et ils ont loué un autre garage pour faire la presse avec la vieille voiture et la vieille voiture en plastoc quoi entre guillemets et présenter surtout Atlassian quoi. Ok, cool. Carbon button. C'est horrible d'avoir le son que d'un côté, putain c'est un truc de ouf hein. Later in the show, one lucky member of our audience will join us on stage to be thoroughly romanced for the viewing pleasure of motorsport fans all around the world. Guys, all I'll say is, I hope you've brought breath mints. I'll let that percolate for a while. In the meantime, let's welcome to the stage the captain of the ship. Ah mais le stream, mais les gars, je suis désolé, hein, j'entends rien du tout aussi. Hein. Je descends sur mon son à moi. Mais c'est haut. Mettez la stéréo, les gars, putain. Bon, maintenant on se tait, le GOAT va parler là. 2 decades of experience in the sport for your good self, 2 years at the helm of Williams as team principal. How are you finding sitting in the big chair? It's brilliant. Williams has welcomed me like a family. Je rêve où dans le fond. Je rêve où dans le fond on entend une voiture, le moteur qui a démarré. Ou c'est juste la qualité du son qui est vraiment dégueulasse. 1,000 individuals all pointing in the right direction. 1,000 individuals. It feels good, and I'm happy. Yeah, you should be proud. I mean, whatever you're doing,
Si, la voiture elle a démarré derrière. La voiture elle a démarré derrière. Putain, ils vont faire comme Ferrari, ça se trouve. Hein. Just how big a union is this, James? Yeah, so I'm first and foremost in the history Je pense que c'est Williams qui a démarré le moteur. Anything close to it, the biggest partnership we've ever had. It's probably one of the biggest full stop in the sport or in sports. But more importantly, it's a partnership of two organizations that have very close synergies on how we act and how we behave. Everything is about collaboration and teamwork. It's about how you pull individuals together and point the right way. It's about being a challenger to other brands and other systems and other dynamics. And for the first conversations we had with Atlassian, it was very clear that how we want to work with each other is how we work internally at the same time. So there was just a gelling from the outset. But it's huge. For us, I think what it demonstrates, we have two of the best drivers. We have some of the best individuals as a part of us. We have individuals that know the journey we're on. They're all over the car. They're a part of it. Franchement, le sponsor titre Atlassian là, banger. What we're doing, and for me the really big thing is those individuals are part of our journey, believe in our journey, trust in me and trust in what we're doing. Ils sont en train de faire la chauffe moteur là en fait. Ils font des régimes moteurs, bas, haut, milieu, haut, tac tac. Donc ils sont en train de faire la chauffe moteur, elle va peut-être pas prendre la piste tout de suite. Genre dans quelques minutes quoi. Me rappelle le boulot. We're developing elements that come online as a result of that. We have this year huge infrastructure changes that come online. We have, as I said before, we were 700 people, or over 1,050 today, and we're not finished yet. There's a lot more in the pipeline. That's all happening in the background, and what I want to make sure that we're doing is not taking just the short-term little bit of gain. Ça me fait mal aux oreilles, mal à l'oreille gauche. On dirait un sponsor dans le jeu F1. C'est vrai que ça fait très générique Atlassian en fait. Mais ouais, en fait c'est une boîte qui fait des logiciels ou des softwares ou genre de trucs. Nous on l'utilise dans l'équipe pour Trello. Si vous connaissez Trello, la boîte mère entre guillemets c'est Atlassian. Donc je contribue à payer Williams puisqu'on a un abonnement premium ou je sais plus quoi et donc du coup. Bon. Et si je fais genre un refresh, est-ce que c'est mieux? Il y en a qui ont fait un refresh là-dessus? Vas-y, je vais faire un refresh. Non, c'est toujours pas mieux. Damn. C'est terrible quand même le... Putain, c'est fou quand même d'oublier de mettre en stéréo. This team has been through a remarkable transformation, and I believe Atlassian Williams Racing has all the foundations for a new. Sur site Williams, le live est de meilleure qualité, plus pas de problème de son. Je vais essayer d'aller voir. Williams Racing. Oh, tellement mieux. Allez, hop là, hop. Allez, hop. Terminé. Ouh. Oh, ça fait du bien là. Ah oui. Oui. Ouh. Là c'est mieux. Ouais, ça vient de YouTube. Oh merci mon Dieu. Oh ça, en vrai ça a de la gueule. Possibly the one that Carlos has got in the FW47. Exactly. I would be in agreement with you on that one. Now, Jensen, obviously, big news. The team has got a brand new title sponsor, Atlassian. And as an Atlassian Williams Racing ambassador, how big is this deal for the team and, you know, just as a whole? Oui, j'attendais justement. Alors, j'attendais juste qu'il y ait un espèce de magnéto où bon, on n'apprend pas grand-chose pour changer de truc et aller là où on a de la stéréo, quoi. With the new owners, it's a big shift for this team. But still having that family atmosphere that you have at Williams, which is really, really special. You know, everyone here
they're not just here because it's their job, but they're passionate about motor racing. And I think all of that together, we're seeing great progress for this team. 2025 is going to be a really exciting year. We could totally sense that, and there's been a lot of excitement this morning. Everyone is just ready Ils font to see bien the attention de car pas get montrer la underway. voiture, j'en ai marre. Probably giving you guys a bit of a teaser, thinking we're coming into the garage and you're going to see the car. Not just yet. The bodywork's not on the car, so there's a lot of Ah oui. stuff going on behind us. Jensen, Bah oui, what comme can ils, other alors, people comme ils find font la out and préchauffe see moteur, with il y a moyen que le capot soit pas sur la voiture. situation? So why Donc pas ouf de montrer le moteur quoi. Après c'est la dernière année du moteur hybride comme on le connaît aujourd'hui, hein, donc en vrai voilà. Through the winter, they're all doing their own different things, and then it comes together for this very, very special day. So this will be the first time anyone has seen this car. Jenson is the first driver to press the DRS button. Ouh, il y a un beau jeu de mots. Par contre, il faudrait retrouver les archives en 2011 quand le DRS a été introduit en F1. Qui a été le vrai premier pilote à appuyer sur le bouton DRS? Ce serait drôle que ce soit Jenson Button pour le coup. Et si c'est le cas, c'est vraiment très drôle. Est-ce que tu as utilisé Atlassian pour premier virage? Comme ça, on sponsorise aussi indirectement. On a essayé de faire un truc avec un Trello, mais globalement, non, pas tant. It's a little bit of both, you know. Obviously, we've had a busy week getting this car ready, you know. But it's always nice to have that first run. Oh là là. Mais attends, mais l'écran derrière, est-ce qu'on peut juste en parler 2 secondes là? L'écran, premier écran en bas là? C'est quoi cette méga télé, frère? C'est une borne d'arcade? C'est bel et bien Jenson Button. Oh, des barres. Avec le jeu de mots et tout, des barres. We got this chassis on Friday at 5 p.m. No, but I mean, actually, when was it actually started? When was the FW47? Oh, this has been ongoing throughout all last season. You know, all in the background. But the actual physical parts, the chassis, we got literally 7 days ago. So it's been for mechanics point of view, it's been a really busy week. But like I say, excited now. Ça, j'ai P19 P20, les mécanos vont se faire un game de Donkey Kong. Okay, well, we won't keep you much longer because I'm sure you've got work right until the minute that car goes onto track. So thank you for chatting to us, and we're also excited to get to see it in a little bit. Thank you very much. Thank you. Well, Steve. Thank you very much. J'adore l'accent britannique un peu attaqué. Je pense que ça vient de Peaky Blinders. Driving a team's hopes and dreams to the checkered flag. Say hello to a match made in heaven, Alex Albon and Carlos Sainz. Ouais, Carbono, la carbonara. Okay, so yeah, first things first, good break. Good break. Yeah, it's I can't believe how cold it is. My brain can't think, but it is chilly. Yes. No, it was Et l'autre il est en pull. Obviously training. It feels like it's been a shorter break than normal just because. Théma Carlos il fait, mais j'ai pas signé pour ça. Moi j'étais chez Ferrari, il faisait beau et chaud à Maranello. There was maybe only a week break before we were back into training, at least for me. So yeah. Same for you, Carlos? Yeah, same. I think. Well, hello, good morning. Freezing morning, everyone, here in Silverstone today. But yeah, it's been a shorter break. But I guess also when you change teams, that break becomes even shorter because you have to go back to work earlier. There's a lot of catch-up things to do. And yeah, I've been spending quite a bit of time here in the UK, getting up to speed with my new team. I'm always fascinated to hear how a Formula One driver relaxes. Is it even possible for you guys to relax? I struggle a bit more to relax just because I'm a bit hyperactive in terms of I love doing sports. So yeah, this winter I managed to go 5-6 days to the Maldives where there's nothing apart from beach and sea. Oh, il est allé aux Maldives, le bâtard. Putain, il s'est fait un kiff. To training, I need to start playing some tennis, some paddle, you know, start getting active because lying in the sun, relaxing after 2 days, I was like, nah, this is not for me. I need to go back. Alex, exciting times for this team. You know, you've got this hot shot in the adjacent garage now. You've got this huge new title partner. I mean, things are popping at Williams. It is. It's, to be honest, not unexpected. I feel like it's been a long time coming. And, you know, I joined this team maybe quite early on in the Dorilton era, let's say. Yeah. And it's great to see. It's almost comforting to know as well that other people are believing the journey that
Williams are on, and you know, obviously I was maybe one of the first ones to believe it in terms of. You're a visionary. Visionary, maybe. No, it's great. It feels like, especially with Carlos joining, Atlassian joining, there's a real buzz around the team. Yeah. You feel that. You feel that when you walk into the factory. Yeah. Well, this is an exciting union. Very exciting. I'm hearing the fans have already given you guys a portmanteau. They've combined Carlos and On fait un Albon choix à la to Ferrari. make Je sais pas. They call Ça, en vrai, ce serait themselves méga stylé. Carbonaras. Nicely done, fans. Carbono. Very clever indeed. The name suggests cohesion, a tight-knit duo, but is it factual? Let's find out with a game we're calling. I thought you were going to bring out some. Ah, d'accord. Mr. Voilà. Ferme-la. Mister and Mister. Oula, qu'est-ce qu'ils ont lancé là? Let's start with Carlos answering questions about Alex here. Carlos, does Alex sleep Ah, d'accord, in on est his sur un PJs combini or là. the buff? Oh, il y a James Valso. I know. I heard the other day. He's been watching you. I heard an interview the other day that you sleep in pajamas. No. Someone lied to me then. Who said that? Someone I said think you were that. dreaming about it. So what's the heard it. official answer? Ça part en VTEP de ouf. In the buff. Naked I've or never PJs? heard in the buff, but I am in the buff. Good man. Yeah. Good What man. is the buff? Not scared to be naked in bed. I guess it's no pajamas. Ah, okay. Pajamas less. Here's the next one, Carlos. At what age did Alex have his first kiss? 12 or 16? Ah, le bâtard. He's quite shy, so maybe he took some. Nah, 12. 12. Yeah, correct. 12. 12. Also, by the way, I got asked these questions obviously for this very Yes. reason. Yeah. So odd. So Yeah. odd. Welcome to the show. Yeah, we do yeah, things a little odd in this Okay, part of the yeah. world. Okay. source here's de another Carlos, one. c'est What is Lando. Alex's Ah, de go-to ouf. karaoke track? Backstreet Boys, As Long As You Love Me, or Robbie Williams, Angels? I think you would know this because we had an interview recently. Really? I have such a bad memory. Robin Williams. Yeah. Yeah? Yeah. That is correct. Do you know Robbie Williams? Is he big Yeah, in I Spain? know. But I am know. terrible at remembering songs. So. Ouais, ouais, can you give il us connaît quick que glance? Smooth Operator quoi. No. I thought you'd say that. Here's the last one. Who Vous is êtes en train de Alex's parler de favorite pyjama en F1 plein driver reveal of de all livret. time, Ouais, ouais. Carlos, is it fait Michael plaisir. Schumacher or Lewis Hamilton? Michael. Yes. Michael. Ouais, Yeah, ouais, yeah. il est plus We, fan I de think we Michael both que grew up In seeing that Michael, era. no? In that era. So Is that's it Michael for you, or is this coming later? We'll find Well, out. It is going wait. to come later. Okay, Patient. Yes. It's kind of an unspoken rule not to choose a driver you're currently competing against. Exactly. Even if it was Lewis, I would have You wouldn't changed it. Yeah. Did I get 3 out of 4 then? 3 out of 4. 3 out of 4, you clearly know this man rather well. Let's Good. find out if you've I'm got actually the same. glad that you didn't know about the pajamas. If you knew about the pajamas, I'd be worried. If you got 4 out of 4, that's a problem. Well, Alex, let's find out how much you know about Carlos. Does Carlos sleep in his PJs or the buff? There's no way you sleep in pajamas. You don't Ah look ouais, like a moi guy je le that vois sleeps in pajamas. vraiment, You're on est en train de parler de ça, c'est fou. What is Carlos's go-to Je vois karaoke Carlos vraiment, tu sais, track? dans un pyjama des Sade's années 60 quoi. Smooth Operator or C'est- Cher, non, mais Do c'est You vraiment, Believe mais in Life c'est, After Love? I mean, both seem ridiculous. I feel like this might be a trick question. I'm going to go with Smooth Operator, but I could imagine you doing both, to be honest. You're right. Smooth operator. Okay. I've heard you sing that in the cockpit, actually. That's kind of your thing. Yeah, that's my thing. Yeah, it's your thing. Yeah. I actually, last night we had an event. I tried to get you to sing on James stage, Vols but- a validé les questions. Ouais, c'est ça le Much pire. like you wouldn't C'est sing sûr for que me oui. just a moment ago. Now you know how it feels. Yeah. Here's the last one. Who is Carlos's favorite F1 drivers of all time? Senna and Villeneuve, Gilles, or Mansell and Alonso? Senna and Villeneuve or Mansell It's a- and it's a Alonso? 4 He or chose 2? 2. I asked him for 1, he chose 2. Ah, c'est Mansell et... So Senna or Villeneuve, Senna Senna and and Villeneuve, Villeneuve. or Alonso and Mansell. Ouais, bah Alonso c'est... and Mansell. Bah oui. Wrong. Incorrect. What? You gave a great story about how much you love Nigel the other day, and I thought, Yeah, he was. I mean, it's a great reference for us as Williams drivers, but yes, but no. Senna and Gilles, I think, I don't Ok, know, they Senna were et Gilles Villeneuve. Ok, more marrant. spectacular, I would say. On dirait vraiment Well, you've got a un little Top bit Gear, mais to sans learn l'humour. about one another, but I can't help but feel that this relationship 3 out is of going 4. to bear fruit. We start with a tie. That's good.
Ladies and gentlemen, let's hear it for these great Dans quelques sports. minutes, stand-up. Thank you guys, appreciate that. Mais c'est un peu Eric Judor et Ramzi Bedia, quoi. Dans pas longtemps, il casse la voiture. Enfin voilà, c'est oh zut, on a cassé la voiture, zut. Well, Ah. thank you very much, Steve. It was Ah, great to hear that those c'est la drivers vraie know each voiture, other là. pretty well, Suspension but à they've got all poussoir. season to get to know each other better. Now, I can happily tell you guys that this Le is it, ni- Steve. ok. Here is the FW47 in all of its Donc, glory. ah ouais, This is, donc of ils font course, le as a réplique, ils sont reminder, rien à not foutre. the livery that you're going to see out in Australia. You C'est will pas get to la, see that alors for c'est the pas la first time livrée in qu'on 4 aura en days Australie at the et qui vont F1 révéler à75 l'O2. event. But this is the car. Suspension So à Jensen, poussoir à l'avant. tell me, what are your first J'ai l'impression thoughts? que les sidepods sont très similaires à l'année dernière. Poussoir ou tirant à l'arrière, j'ai cru voir tirant. Bah attends, mais enfin beaucoup de changements. La inlet, l'entrée d'air des pontons est un peu différente de l'année dernière, je pense. Mais globalement, ça a l'air d'être un peu la même. Le capot moteur est assurément pas le même, je pense. It does look fast so far, but we're going to find out if it actually is fast. In the meantime, we're going to throw it back to you, Steve, but we'll be back very shortly. Thank you very much. Thank you, guys. James Vowles is back with Alex and I. Let's get your immediate reaction to the FW47, James. Yum, yum. You've summed it up well. First of all, well done on that game. I've learned a lot about Alex that I didn't want to learn. A lot of information. But for Les me, McLaren, I ouais. share too much, I think. what we were chatting about just in the break is just how good the car looks, how it really just comes alive. And the 47 Elle next va door is être blanche du coup avec accumulation. Atlassian. This is my Atlassian. probably one of Putain, my favorite, if not my j'inverse favorite toujours le ever T. year. I remember pretty Elle. much every single year I've done this because it's tens of thousands of hours accumulated together. And when the car pulls out the garage and you hear it come alive, that is the start of the season. It's where everything kicks off from. So huge emotions going through me at the moment. Je sais pas pour les sidepods. Je pense que c'est des sidepods, c'est genre pré. Genre pré. It's obviously an evolution of last year's car. We've had a reasonable winter. It's always difficult to know though, because the field, as we finished the last race, I think we qualified Les within petites half a doudounes sont second of sympas. one another. That's at Abu Dhabi. So the field's closing in together, and what you don't know is how good a winter others have had. What I can say is I'm proud of the work we can achieve. On dit what we have achieved across the Altacian. winter. When you look at the car, you can see just 1,000 details. Oui, c'est that ça, are le just T avant le another N. evolution of where we were before. Comme ça, So oui. there's C'est been juste que je suis literally no dyslexique, c'est bolt pas pareil. left, to where it was. We're making sure we're continuously moving the team forward. Let's see where that falls out. Les différences par rapport à l'année dernière, moi je les vois difficilement aussi. Is it possible we might see one of these fabulous drivers up on the podium this year? No, nothing's impossible. We're going to remember that happened and a few surprises last year as well at the same time. What I can say is this. We have a lot more of the ingredients available to us. I think on a normal race weekend, it's going to be unlikely. But there are Il était là il y a 2 minutes, hein. C'est juste qu'il va monter dans la voiture là, je pense. Two of the strongest drivers that will give absolutely everything, as will I, as will the team. So, let's hope. Alex, it's all to come. The year is stretching out ahead of us. Must be so exciting for us mere mortals. Let me just ask you a really basic question: how good is it being a Formula One driver? Is it as great as we suspect it to be? Yes, of course. No, Yes, it of is. course. It feels like. Après, j'ai envie de jouer un peu. I've dreamed of this since I was 4 years old. It's fun. I mean, obviously, there's a lot that goes with it. Things like this. I love my time in the car. I'm going to treasure that moment when I get out into the car for the first time this afternoon. But Ah, il roule cet après-midi, I Alex. think Ok. we all breathe it. Everyone in this room and people at the Grove. Faudra juste we've all éviter de wanted tout to le be temps in exploser la Formula One voiture, at one point in our par lives. exemple. And it's a very, very special place to be. Goodness, I envy you. Alex, we're going to let you head J'ai off and, head to toujours the pas garage testé right now. l'AMU, Thank j'ai you very toujours much pas for your testé time, la Sector Alex, Corsa everyone. Evo. Thank you. iRacing, ça fait 1000 ans que j'ai pas touché. Thank you, man. James. Faudrait que je regarde As la dernière fois que j'y ai wonderful as joué. it must be to be the principal of this team. I mean, how much would you trade it to be sitting in that car in the cockpit on race day? I mean, Well, fortunately, they're much better than me, but it'd be nice to have a sneaky go once, let's put it that way. No, I think Alex summarized it really well. I'm here because I fell in love with this sport many, many years ago.
And it's an incredible privilege to be here amongst what I would call fans, partners, and people that have spent their life committing to this as well at the same time. So, a huge on veut juste que ça fasse vroom vroom, car singe savant faire belle voiture pour faire course. Tu sais, genre je vois le singe dans la tête d'Homer Simpson qui fait qui pose des trucs, qui fait va faire la voiture maintenant. Allez, faut bosser. Well, Steve, I think both Jensen and I are just as eager as you to hear that grilling in a little bit. Non mais je suis désolé, c'est les pontons de l'année dernière. From when Carlos is going to get into the car. So Jensen, I think Steve, you referred to it as a poodle. Do you think Carlos is going to enjoy this poodle? He's going to take the car along? Franchement, c'est la voiture de l'année dernière. Après, on faut voir le fond plat. L'aileron arrière est pas le même que celui de l'année dernière, ça c'est sûr. No, maybe in his terms, but it won't look slow to us out on track. I mean, these cars are just phenomenal. Aceto Evo, c'est vraiment bêta pour l'instant. Okay. But the first 2 laps is installation. Make sure everything's fine. He'll come in and they'll check the car over, and that's when they can start pushing a little bit more and seeing what this car can do. But là, c'est vraiment pour les caméras, je pense. Driver, you're excited because you still feel a little bit of what the car is doing. Je suis désolé, mais je vois pas la diff avec la voiture de l'année dernière. Peut-être l'aile avant qui a changé. Ah, Carlos. Par contre, masterclass ou pas le casque? Bleu, jaune, rouge comme ça là, je trouve masterclass. La combi jolie aussi, hein. Moi j'aime beaucoup. Franchement très jolie, hein. BG. Hein. La livrée, ils vont pas la garder, ce sera une autre. C'est dommage parce que masterclass aussi la livrée. Hein. Very similar, but the labels on the steering wheel and the layout of the steering wheel will always be very different from team to team. Le casque est vraiment très très beau. Moi. Ça c'est totalement ma cam. Ça c'est totalement ma cam. Et il est vraiment très très beau. Le bleu est incroyable. Tais-toi Jensen, je m'en fous, je veux juste kiffer le casque de Carlos. La combi est très belle aussi, ce blanc et bleu là. Non mais ouais, attends, le jaune rouge. Bah, pourquoi j'ai... Ah, il y a des alertes qui pop qui sont pas bonnes. Sorry les gars. Absolutely. Well, there he is. He's given the thumbs up. He's about to get in the car. It's not going to be long now. Franchement, but it's going to be even shorter until we get ah ouais, non, le casque est masterclass. Le casque de Carlos, zinzin. Écoutez-moi bien, zinzin. J'ai vu le casque de Oscar Piastri. Je suis désolé hein, pour les fans de McLaren. Salut Jordan. Les fans de McLaren et de Piastri, les casques de Piastri, je les trouve d'un banal. Je les trouve vraiment pas jolis quoi. Enfin ils sont... Le casque de Piastri cette année je le trouve mais quelconque. Yes, definitely. James, you got this. Trust me, you got this. Let's start off nice and gentle, shall we? What's the only country in the world that's also a continent? Le casque de Piastri, je le trouve vraiment mais même un casque générique sur F1 25, il est plus joli quoi. Il y a aucune identité sur le casque de Piastri. Il y a du jaune fluo pour faire du jaune fluo. C'est bon. So I have some history there. Carl Benz, 1885, and it was a three-wheeler. Par contre, le casque de... Ouais, c'est un casque de karting, celui de Piastri. Je suis complètement d'accord. Est-ce que le casque de Norris, là... Mais j'ai l'impression que c'est le même que celui qu'il portait l'année dernière. Enfin, il l'a porté en plus de cette manière. On va aller voir ça tout à l'heure. Piastri prend le premier casque dans le magasin du coin, c'est trop ça. Pardon. Un casque F1 25, non mais F1 24, vous avez compris quoi. EA Games. Avec le nez bouché, c'est compliqué. How does the concept of quark confinement in quantum chromodynamics explain why quarks are never observed as free particles? Huh? Okay. This one is that the forces grow larger as you pull, as you try and separate those. But basically, there's a fundamental force of nature that means that they always will be bound together. And I think it's either in 2s or 3s as a result of it. Correct. Quel enfoiré.
Donc l'autre il lui pose une question de physique et puis l'autre il répond facile. Ok, lourd. No more Mr. Nice Quizmaster. You all right? Ready for this one? For the full house? Who won Love Island 2024? Right. US or UK? UK? Now that's easy. That's Mimi and Josh. Absolutely correct! Bon ok, non mais là on lui donne les trucs. A round of applause for James Vowell and his massive brain! Let's head back to the garage. On veut savoir s'il dort en pyjama. Oh goodness. Well, I mean, wow. I mean, is there anything James doesn't know? Est-ce qu'il est au courant de Montoya? Now, apart from the fact that I Pas know le pilote, you love hein, Love évidemment. Island as well, I'm massive. Chiffre fan. you're a c'est massive con, fan. c'est We fou. know that. So, tell me, what does James truly bring to this team? Apart from his C'est un comedy peu value, préparé. Hein. what does he bring to the team? I mean, when you Bon, listen Carlos est dans la to voiture avec le James talk headrest, about donc Formula One, dernières his team, his indications et après il va passion partir. really shines through. But you need more than that, obviously. And for me, I've worked with James for many years, all the way back to 2003 when he was our strategist at BAR. And when I won the World Por Championship, favor. James was there. So he's seen it all. He's been there. He's done that. He's worked with the best teams, the best drivers. And he really brings that to this team, that experience. His leadership, I must say, has been phenomenal the last couple Comment of ils years. font pour I've pas avoir been able d'écharpe? to work with him and, Moi j'ai toujours une he, écharpe. Là vraiment, yeah, je vous he dis, hein, brings so j'ai enlevé much. l'écharpe I pour le think stream. everyone looks up to him and he J'ai brings froid quand même. everyone together. Et je suis à Normally l'intérieur. when there's a bit of leadership in a team, there's a bit of, Stylé. some people want Alors to le do the casque old est way, masterclass. some people want to move forward and try new things. Masterclass. Everyone has just listened to him. Everyone's come together and we see the progress in this team and a lot of it Ça fait très Fernando Alonso 2001. Ah. On va démarrer la voiture. Carlos is sat in the car. He's going to go out for his first run very shortly, but this is the car today, and we've got 4 weeks until Australia. How much is still going to change between then? Ah, James est arrivé. Le patron est là. The team will already have something set up for the first race in terms of the next step with that car. This is what they're going to install. They're going to make sure that all their numbers are working correctly, and then they will have. Et ils ont mis un peu de tape pour un câble qui sort du cockpit, peut-être soit une cam, soit un... Par contre, ce serait cool qu'on ait ce genre de cam dans le rétro en filming en diffusion des Grands Prix. Parce qu'on l'avait il y a quelques années et ah oui, il y a un câble qui remonte. Ah, mais c'est le câble qui doit remonter au cam. Ah, en fait, ça doit être juste le câble des caméras en fait. Pour que nous on ait la diff. Ce serait incroyable d'avoir ce point de vue. Non, vous n'êtes pas d'accord? Moi j'adore ces caméras genre dans les rétros, tu vois. And I hope that when I see him, he's got a big smile on his face. It's a really important day today for the driver. They will know whether they're going to be competitive this year or not. Yeah. But no other cars on track, just man and machine, still butterflies going. Oh, massive butterflies. And I saw the drivers interviewed last night. Ah non, c'est des cams, c'est pas des cams. C'est pas des cam F1, ils ont repris les trucs pour faire genre cam F1, mais vous voyez là tout au-dessus, genre. Bougez pas. Là ça c'est la cam, ouais, ok, donc c'est des cams juste spécialement, ouais voilà, c'est des cams juste spécialement pour ce live. Et c'est pour ça, elle est où la cam? Ah oui. Et la cam rétro en fait, oui je me disais, la cam rétro elle est là, elle est pas genre là, tu vois. Ce serait bien d'avoir une cam qui sort du rétro ici vers le pilote. Moi je trouve ça trop stylé. Ah, POV, t'es mécanicien. En fait, tous les scotch là, c'est pour les cams, hein, c'est juste pour ça. Et 2-3 capteurs, je pense. C'est stylé, hein, les cams qu'ils ont mis là. Mais ouais, c'est bien. Hein. Santandor est pas sponsor. Si, ils sont sponsors. En fait, ils sont pas sponsor titre. Ils sont pas sponsor titre, c'est Atlassian le sponsor titre et très cool. Hein. C'est dommage que cette livrée revienne pas quoi. C'est la livrée juste pour la journée. There is something about this team, and you know, this is one of the teams on the grid that's got
Non, en vrai, faudra vérifier les pontons, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes que l'année dernière. Mais en vrai, tu sais que depuis les voitures 2022, j'ai énormément de mal à différencier les évolutions d'une voiture à l'autre, sauf si c'est des grosses évolutions visuelles. Mais autrement, j'ai tellement de mal à tout identifier. Avant, genre vraiment le moindre aileron, le moindre bargeboard, machin et tout, hyper simple. Là maintenant, je sais pas, j'ai tellement de mal à identifier le... Allez, mécano numéro 1. On va enlever les couvertures chauffantes. Après il va faire ça. Et après il va faire c'est bon. Hop. Mode 7. Il faut chauffer les pneus mon F1 parce que... Ok, stylé, putain, franchement très très cool leur live hein. Franchement moi j'adore hein. Il y a du combini, savoir si tout le monde dort en pyjama ou pas, de la voiture qui roule. Ah ouais d'accord, donc c'est pas juste un tour d'install, on va faire un tour supplémentaire. Il y a pas mal d'appendices sur le bord du plancher. Ah mais cette cam, faut qu'on l'ait en diff des Grands Prix, je suis désolé. C'est tellement stylé je trouve. C'est nouveau, l'aileron arrière au niveau de l'échappement. Ah le monkey seat. Ah oui, il y a une petite... Ah, il a très froid, tu m'étonnes, il doit se cailler le cul mec. I mean, that's the thing, isn't it? Because it's his first day in the FW47, and to come back in, no shunts, no wiggles. It's gone well. Voiture, nickel. It's such a big day because the mechanics and everyone. This is really the first time they've had this car together. You know, every single part on this car and the bodywork together. And they go, oh. Look how well it fits together, and I think you know that sounds silly, but c'est bien. Frozen Operator, c'est un petit peu ça. Hein. You see the you know the way the bodywork fits together and everything. It's beautiful. It's a handsome beast, isn't it, Naomi? It looks lovely. I mean, looks can be deceiving though. En fait, Santander, c'est surtout le sponsor de Carlos, plus qu'un sponsor de voitures comme Estrelio Galacia. Comment ça s'appelle? Estrella Galacia ou un truc comme ça. C'est une marque de bière, je crois, il me semble. Ah, bah voilà, c'était juste pour faire 2 tours. Il est en train de se détacher et ciao. Bon bah très bien. Bon, au moins la voiture roule toute seule, il n'y a pas eu un truc qui s'est barré, tout fonctionne, enfin voilà. Carlos. I also want to see if he's got a smile on his face. Go on, Jensen, get in there. Don't be shy. You would hope to see a smile on the face, Naomi, at this point, wouldn't you? Oui, mais mec, il a fait 2 tours, on sait pas s'il a le sourire sur le visage, il peut pas sentir si tout va bien quoi. He's brought the car back in one piece as we knew he would, but most importantly, this does, you know, sort of work as a function test as well. They've got to make sure that Il va sûrement pas lui dire si... happy. All the hard work and the combination of all the hard work and hours and blood, sweat, tears, everything that's gone into putting this car together today is off on the right. Hop, Jensen qui suit Carlos qui va aller au shot direct. 100%, and it's a lot of pressure. I mean, each person Non, le casque de Carlos, c'est une masterclass. Input into this car is going to be looking at the work that they've done and to make sure that everything just maintains going smoothly, you know, Will Gunn there in the background, but so far so good, and this is what you want to see. Obviously the days, it's still a long il va dire day, il fait froid c'est tout. Bah de ouf. Je sais reconnaître une voiture championne du monde. Ah carrément. Bien joué. Carlos, let's get a word from Carlos to Jensen. Obviously that was a long run. You're going to give us all the feedback of how quick the car is, right? No, not with wet tires on a dry track, but yeah, I can tell you everything went fine, which is good news. You know, an install lap of petite paillette, hein? A newly petite born paillette car sur la joue. Is a bit tricky, but everything worked as it should, and now we're ready to get into the run plan. Excellent. So what happens now? Do they look over the car and what have you, and then the next run you can Combi go très joli. Hein. Push it harder? Will you be on slick tires? Yeah. So now, first I need to give the feedback. You're not letting me give the feedback to the engineers of the 2 or 3 things that I felt that could be improved or filling in. C'est marrant le zip de la combi en doré comme ça là.
So now once we finish this Très interview, stylé. I'll give the feedback. Ah, les and combis then, Puma, moi je kiffe. Hein, we'll, aussi. get the car ready to J'ai hâte run de voir the les slicks, combis en vrai, tu sais, genre les combis Well, we're all big Mercedes là, family here, so I can Adidas relay et the tout. information for you if you'd like. You want to? No. Good luck, man. Thank you very much. We know how understated these drivers could be, but I'm going to say it. I felt like he was buzzing, maybe more on the inside than the outside, but he was buzzing there. Yeah, look, as we said a couple of times, it's such a big day for everybody. For Carlos as well, it's a big step in this new chapter of his career as a Formula One driver. So Envoyer un chocolat chaud à Carlos par it's a pitié. new car, so much to learn, and it's just an exciting time for a driver to get to know the new beast that you're going to be racing with. And Par contre, you les know, gars, all drivers have some sort of relationship with a car, and this is where it begins. Carlos est parti de chez McLaren. McLaren est devenu champion du monde. Il est parti de chez Ferrari. Ferrari va devenir champion du monde. Il va partir de chez Williams. Williams va devenir champion du monde. C'est sûr. Dans quelques années. I mean, there's an element of it being overwhelming, but these are Formula One drivers. They're so adaptable, and he's had some laps in the car at the end of the season last year, so he's already had that bit of, you know, that hardest leap of getting used to the car. But there's also the simulator. You know, they're in the simulator constantly developing, getting to know all the buttons and all the functions, and working with the team members. So he's not going into today cold turkey, shall we say? You know, he's as prepared as he will be. Je regarde la He's seule raced photo Formula One officielle cars de with la multiple Williams là. different teams, so he will know On ira how voir to ça adapt vite fait as tout à quickly as l'heure. possible. Such a tease for him, though, isn't it? 2 laps in that. We know he's chomping at the bit to do a lot more. I mean, a tease, as I said. It is, and it's almost like, as Jensen was saying, you go to him and you ask him a question about it. You've not even had enough time in the car to properly absorb everything that's going on. You want to be in the car all day long to really get to know it, but you take what you can get. So you want to be in the car all day long, but you did mention it's very cold out there. I can't imagine how cold it is in the cockpit doing 150, 160 along the Il y a encore des gens de la famille Williams dans l'organigramme où il n'y a plus personne. Non, je crois qu'il n'y a plus personne. Il me semble. Et Renault, alors Renault, bon, voilà. The best of luck to them. Exactly. Thank you, Naomi. It's been such a joy being part of this day. We're almost out of time. I say almost because it's important we make time on this most passionate of days for love. You remember at the top of the show I mentioned we intended to end the show with an affair to remember, an act of unbridled love for the ages on this perfect St. Valentine's Qu'est-ce qu'ils vont Day. nous raconter là encore? Lucky member of our audience is about to join us on stage where all their Formula One and sensual dreams will come true. Oh, wow. I know. It's so exciting. The envelope, please, if I may. Thank you. Thank you so much. Oh, it is literally in an envelope. Do you mind opening that? Sure. Thanks, Here you Naomi. go. Actually, would you mind reading out the name as well? Sure. The lucky person this morning to join us on stage is Mick Cleaver. Mick Cleaver! Do we have a Mick Cleaver? Come to the stage, please, Mick. Where is he? Where is There he? he is. Destiny awaits, Mick. Je comprends pas là, c'est quoi ce truc de Saint-Valentin? Prepare to enter a realm of pure pleasure. Pleasure you never knew was even possible. Come stand in the middle right here, Mick. Renault champion du monde de... Wonderful to meet you, sir. How are you? Renault c'est l'exception à la française pour Carlos, c'est un peu ça. What's your name and where you're from? Dave Smith. Bah techniquement Renault, le problème c'est qu'ils n'existent plus puisque c'est devenu Alpine. Married. Is your wife a lady Ça prone part en to Montoya là, fits of de jealousy ouf. because things are about to get hot and heavy on the stage. She wasn't. Is she here? Is she here? But she's Okay, here. good. She's got front row seats. Fantastic. Hello, wife. Oh, you're gonna love Hello, this. love. It's gonna be Hello, something to love. cherish. Are you ready for your Qu'est-ce qu'ils sont en train de special faire, là? Valentine's, Mick? Yes, definitely. Let's go for it. All right. Let's go for it. Take a deep For it. breath because Et here Tuesday, comes innit? the Bring it on, please. Oh non. Oh yeah! Ladies and Oh gents, non. world champion Mais qu'est-ce qu'ils font? Jenson Button. Oh, Let me get out of the yes, way. look at this. Roses, a big teddy. Il y en a une en t-shirt. Il fait 2 dehors. I believe the card has been personally inscribed by this cheeky Lothario. Jensen, would you like to read your handwritten message? Obviously, I wrote this myself. Dear Mick, my love for you is deep, Waouh. like the ocean. Waouh. Love, Jenson Button.
How about that, ladies and gents? Happy So Valentine's Day, sweet like Mick. honey. How was that for you, Mick? Beautiful. I recommend whatever energy you've built up on the stage, you take home to your lovely wife there. Thank you very much. Let's hear it for Mick Cleaver, everyone. Thank you, Mick. Bah il manque un bisou là les gars. Money can't Petit bisou, buy. un petit poutou à Jensen. My Thank you, flowers, Jensen. Jensen. He's the man. Well, He's the man. All right, that's us from everyone here at Atlassian Williams Racing. If you want to keep up to date with what's going on here today as the FW47 continues to go out on track, don't forget Alex will be driving later. You can follow us at williamsf1.com and on the Williams app. All the details are there on your screen. Ok. And On on veut la our kiss cam, screens de too. ouf. That's it from us. Thank you guys. You've been wonderful. You've Vu le been prix des roses, il est phenomenal. gagnant. Ah We bah will là catch mec, you vu le trackside. bouquet, Take care. de Bye-bye. ouf. Alright, bon. Bah pas mal hein. Le reste on s'en fout là, c'est... Ok, ok, ok. Très bien. Bon bah la voiture a roulé, tout fonctionne bien. Le chat marche toujours pas, donc ça me rend ouf. Je sais pas pourquoi en vrai. C'est un truc de zinzin. Qu'est-ce que vous en pensez le chat de ce petit reveal Williams etc là. Je comprends pas pourtant, je suis bien connecté sur Twitch pour le chat. Très belle Williams, on est d'accord. On est d'accord. J'ai raté. Aïe 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 aïe, coup dur. Sauf la fin était cringe. Ouais, ils ont voulu faire un petit truc pour la Saint-Valentin. Bon, ouais, c'est pas grave. Hein, c'est bien aussi, ça le fait. Ouais, bah, je sais pas pourquoi la chatbox ne fonctionne pas. I don't know, man. I don't know. La livrée, faut la garder, elle est top. Ouais, mais dommage. Dommage. Vous avez un petit sondage dans le chat. Comment vous... Montoya, por favor. Dommage que la livrée présentée ne soit que temporaire. Après, peut-être qu'ils nous préparent un banger absolu de livrée pour... c'est quand? C'est mardi du coup? C'est mardi soir. Je sais pas si je pourrais stream mardi soir. Je vous tiendrai au courant parce que je me fais opérer lundi. J'ai une opération oui, si, on dit chirurgicale. Oui, c'est ça. Je me fais opérer lundi. Ça va, hein, je rentre le matin, je sors l'après-midi, mais je serai peut-être un peu dans le jus, dans les vapes. Donc je sais pas si je ferai le reveal avec vous mardi soir. Si ça va, oui, go. Sinon, non. Mais voilà. Non, ouais, la livrée Williams là, très cool. En vrai, c'est dommage qu'il la garde pas toute la saison parce qu'il y a un petit truc un peu sympa. Comment ça s'appelle les combis, très cool. Et le casque de Carlos, très cool. Le casque d'Alex Albon, un peu... Ah, attends, c'est sur Twitter qu'on a les casques et tout là? Attends. Ah, fuck. C'est quoi déjà mon... Oui, parce que j'ai Twitter. Mais je suis en mode... Je suis en mode... Je crois que ça doit être ça. C'est ça. C'est pour les infos, tu vois. Pardon. Alex Albono. Hop. Ah, voilà, il a... Ah, il a pas posté de photo du casque? Ah bah, they not like us. Vous aussi, vous êtes... Attendez que je vous montre ça. Tac. Cam chat. Et voilà. Ouais, on le voit pas bien là. Merci les gars pour la force et le courage pour l'opération. Je suis moins fan du casque d'Albon, tu vois. Il y a en fait, j'aime bien le mix couleur bleu-rose. Mais... Enfin, ça va, en fait.
C'est un peu random. Mais j'aime bien, ça va. On devait regarder le casque de Norris. Ouais. On va regarder ça. Le leak du Twitter. Mais je suis en privé et tout, hein, donc vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas, les enfants. Je suis en privé et je regarde 2-3 trucs vite fait sur Twitter. Il y avait qui? Il y avait Lando Norris. Merde. Lando. Merde. Norris. Mais non, pas Landis. Lando. They not like us. They not like us. Ah, vraiment, par contre, le pas de danse de Serena Williams. Encore aujourd'hui, je me réveille le matin, je regarde ça. Je veux apprendre à danser comme Serena Williams. Attends, mais à un moment donné, Lando, est-ce que tu peux poster le... Hein, quoi? 5 juillet 2024? Y'a plus... C'est un casque de... Ah ouais, pas bête. Copier-coller de l'année dernière, casque de BWT. Sur X, tu as F1 Helmets. Ok, je vais aller regarder. On est d'accord que Lando Norris, il poste plus rien là en fait. Depuis juillet 2020. Bah c'est ça. Depuis juillet 2024, il n'y a rien posté. Bah Lando. Bon, F1 Helmets. Oh là là, non mais non. Je suis désolé, hein, mais c'est d'un random et... Oh là là, c'est nul. C'est un casque de karting, vraiment. C'est random. On prend tous les trucs les plus random qui sont à la mode et on fait un bric-à-brac et ça veut pas dire grand-chose. Il est même plus sur Twitch. Ok. Sur son Insta, il y a son casque. Ok. Depuis qu'il se mange un harcèlement, il poste plus rien. Ah ouais, il se fait harceler, Norris? Je me rends pas du tout compte. F1 24 le casque. Franchement, même sur F1 24, je pense que tu trouves des casques plus jolis que ça. Hein. Pourquoi les couleurs de la Belgique? Je pense que c'est pas voulu, hein, les couleurs de la Belgique, mais... Mais ouais, le design, enfin, moi, j'aime pas. Après, je trouve que en vrai, tu vois... En vrai, il est déjà un peu plus... Bah, en vrai, il est... Alors, non, peut-être pas. J'allais dire, il est un peu plus joli, mais en fait, non, pas du tout. Hein. Alors, grille 2025. Ça, c'est le casque de Max pour 2025? C'est le même que l'année dernière en rouge, quoi. Enfin, avec du... simple, efficace, quoi. Là, attends, fais voir. J'aime bien le petit liseré en argent, là, tu vois. Le petit liseré en chrome, là. Ça, les petites bordures chrome. Ça, c'est grand, oui. Ça moi, j'aime beaucoup. Ah, il a fait bleu et rouge. Ok, genre Pays-Bas. Ouais, non, bon, simple, efficace. Ah ouais, non, mais masterclass, désolé. Hein. Enfin, désolé. Non, en fait, mais trop bien. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est Pierre Gasly. Ok. Ah, donc ça, c'était Albon. Tu penses quoi de la McLaren? On va aller voir ça. Il n'y a plus le logo IE sur le casque de Max. Bon, il a pris son chèque et puis il a fini de chier un petit peu sur les jeux F1 en disant bon, j'ai plus le droit de chier dessus donc c'est un peu chiant. Ouais, celui d'Albon. En fait, il est un peu gêné. C'est pas ma cam, mais j'aime bien dans. Il est relativement original. En fait, c'est un casque basique qui allait un peu dans l'originalité, tu vois. Genre tout ça, de base, normalement, c'est hyper sharp, tu sais, hyper anguleux, pointu et tout. Et là, tout est très arrondi. Et en fait, j'aime bien ça, pour le coup. C'était plutôt pas mal, ok. Y a pas d'autres casques là, les enfants? Tu vois, on est d'accord qu'il avait déjà porté son casque 2025 en 2024, quoi. Ça, c'est le casque de... De qui, ça? C'est Kimi Antonelli, non? Ah, Lando Norris. Mais, enfin, je suis désolé, on l'a déjà vu en 2024, ce casque, non? C'est smooth de ouf, ce Albon, ouais.
On dirait la livrée BWT d'Alpine. Non, la livrée d'Alpine est plus moche. Enfin, qu'on soit honnête, tu vois. Il y a moins de jaune sur le casque de Norris. Ah ouais? Bah, les bulles sont différentes, c'est la seule Evo. Ok. Bah après, c'est un casque très déstructuré et tout. Ouais. Pas trop ma cam pour le coup, parce que je suis quelqu'un de plutôt classique. Mais ouais, ok. Ok, ok. Ça, c'est un trade. Le casque de George, c'est le même que l'année dernière, j'ai l'impression. Par contre, ils ont plus rien au-dessus là? Ils avaient quoi l'année dernière à cette place-là? Parce qu'ils avaient CrowdStrike et au-dessus, ils avaient quoi? Ils avaient encore Monster? Je suis pas sûr, hein. Oh, celui d'Antonelli, je le trouve pas beau. Comme Piastri. Désolé, hein, mais... Ah, Solera, ouais, c'est ça qu'ils avaient. Non, non, parce que Monster, comme il est passé chez McLaren depuis l'année dernière ou même l'année d'avant. Oui, c'était peut-être Solera, ouais. Il y avait un truc normalement ici, là. Pff, ouah, ouais. Ah, je suis désolé, hein, le casque d'Antonelli, il est vraiment pas beau, quoi. Il est comme celui de Piastri. Il est très bien, Antonelli. Ah ouais, vous trouvez? Ah, j'aime pas. Ça, c'est quoi, ça? Gabriel Bortoleto. Ah oui, il y a déjà les casques... Ah, passons au vrai casque. Solaris, c'est fini déjà, ok. Bordel, on est d'accord, le casque d'Antonelli, je suis désolé, hein, mais... ça ressemble à pas grand-chose, quoi. Autant celui de George, tu vois, il garde la même couleur. J'aime pas trop la couleur sur laquelle est allé George Russell. J'aurais préféré qu'il aille sur la couleur rouge, mais il avait dit je veux pas mettre un casque rouge parce que ça fait trop penser à Michael Schumacher et voilà, je veux m'en détacher et tout. Ok, fair enough, gros, mais dommage quoi. Là, la couleur bleu, ciel, bizarre, azur et tout. Bah. Et il pouvait pas trop mettre un casque vert. Il avait un casque vert à un moment donné, il avait testé ça et j'aimais beaucoup. Et en fait, voilà. Là, c'est bof. Il est pas fou le casque d'Antonelli, en effet. Ok. Le casque de Charles Leclerc. Le 16 est un peu bizarre. Le CL16 un peu bizarre. Mais ok. Simple, efficace, quoi. C'est un casque monégasque. Tu sais, genre, enfin, c'est vraiment typiquement Monaco, quoi. C'est le drapeau de Monaco avec des bandes. Et voilà. Le numéro et CL16, c'est bizarre, je trouve. Le reste, bien. Hein. Le reste, bien. Unicredit, Bitfender. C'est un peu dommage que Unicredit... Oh, non, je sais pas. Non, mais c'est... Bon, ça passe, quoi. C'est pas un casque qui restera dans les annales, quoi. C'est pas... Enfin, tu vois, je veux dire, c'est simple. C'est simple, efficace. Est-ce que c'est beau ou pas? Je sais pas. Beau, est-ce qu'on peut faire beau dans cette simplicité? Je sais pas. Non, ça fonctionne quoi. C'est pas. Le casque de Lewis, par contre, c'est une masterclass. Hein. Écoutez-moi bien, c'est une masterclass. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça c'est un très très grand oui. Hein. Je suis un peu moins fan là de ça là, tu sais, les espèces de pics au-dessus là. Je suis un peu moins fan, mais le reste, rien à dire. Hein. Trop jaune. Bon, c'est vrai que c'est jaune quoi. Mais non, hein, j'aime bien. En fait, ça manque d'une petite touche de verte sur le casque de Lewis, tu vois. Genre mettre cette bande là en vert pour rappeler un peu le côté Senna. Juste la bande rouge, hein. Pas genre colorié en vert à l'intérieur, mais juste la bande. Ça aurait été un petit détail qui aurait... Tu vois?
C'était le petit détail qui manquait, je pense. La petite bande verte pour rappeler le casque, ses casques originels qu'il avait fait en s'inspirant d'Ayrton Senna. Le reste, tu pouvais le laisser rouge, tu vois, mais c'était le petit truc en plus qui pouvait fonctionner, je pense. Mais, mais moi, jaune, Lewis Hamilton, parfait. Hein. Parfait. Voilà, tout ça c'est. Non, moi, ça c'est go. Hein. Mais en fait, il est trop bicolore jaune-rouge, tu vois. J'aurais bien aimé avoir des petites touches de verte à gauche, à droite. Juste histoire de. Waouh, voilà. Par contre, je comprends pas le pourquoi il y a un big rouge ici, là. C'est un peu bizarre. Ouais. Ok, il y a eu d'autres casques depuis ou pas? Ça, c'est Giovinazzi. Oh, le casque de Giovinazzi, il est joli, hein. Enfin. Ah, il est particulier, hein. Putain, il est. Ah ouais, il est travaillé. C'est pas le casque que moi j'aurais kiffé, tu vois, mais il y a du taf. Hein. Il y a du taf. Ah, ça, c'est le casque italien de POV, le casque de Lewis Hamilton pour Monza cette année. En vrai, un vrai truc. Hein. En vrai, très joli, hein. Comme ça là. Ouais, tu vois, ça me manque d'une petite bande verte, hein, je te dis. Ça manque d'un poil d'une pointe de verte un peu à gauche, à droite, quoi. Mais bon, un casque jaune dans une Ferrari rouge, qu'est-ce que c'est beau, c'est beau. C'est beau. Il y avait d'autres casques. Ça, c'est Oli Berman. Je sais pas si Esteban et Oli, ils ont présenté leur casque. Je pense pas. Bon, après, c'est du... Ok. J'adore les couleurs délavées pastel. Bah, c'est pas mal à la mode, ouais. C'est pas mal à la mode, hein. 2020-2021, les poulets qu'il avait comme casque. Les poulets. Ça me donne envie de bouffer du poulet ce midi. Arrêtez, arrêtez. Quelle heure il est d'ailleurs là? 11h34. Je vais revenir là-dessus. Tac. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Ah oui, la McLaren, pardon. La McLaren. Ils ont lâché des photos un peu officielles, McLaren. Attends, je vais regarder. Je vais regarder. Bon, ils ont lâché des vidéos et tout, non? Juste une question. Ah non, c'était pour juste un seul jour. Parce que les... Ouais, ok, d'accord, ils ont lâché des photos et tout, mais... Attends, tu sais quoi, si je vais sur mon... Ah, attends, il y a la Williams. 2 secondes. On va faire la Williams, c'est la première qui m'est tombée sous la main. Donc on va faire la Williams d'abord, vite fait. Comme ça, on est bien. Tac. Attends, tu sais quoi, si je fais... Merde, c'est lequel? Bouge pas. Non. Ouais, c'est mieux celui-là. Hop là, on va se mettre comme ça. En grand écran. Mince. Tac, tac. Ok. Alors. Si je fais un zoom comme ça, c'est bien. Ouais. Alors. Déjà, l'avant. J'ai remarqué ça, et c'était aussi le cas chez McLaren hier. La jonction pour les 2 flaps supérieurs de l'aile avant sont renforcées. Alors je sais pas si c'est une nouvelle directive technique, je crois pas. Enfin en tout cas j'ai pas fait gaffe à ce genre de news. Mais il y a une vraie grosse pièce qui a été mise là. Alors je sais pas pourquoi. Pourtant c'est pas un endroit particulièrement qui a besoin d'être particulièrement robuste, je pense. En fait je vois pas en quoi ça rapporte de la rigidité. En quoi ça rapporte beaucoup de rigidité sur l'ensemble. En fait, c'est pour les flexi... Ah, si, c'est pour les flexi... Ah bah oui, je suis con. Bah oui, c'est pour la flexibilité des ailes. Oui, bah oui. Et les connexions se font, hein.
Bah oui, je suis con, évidemment. Maintenant, ils ont baissé la tolérance pour la flexibilité des ailes avant et arrière. Donc, il n'y a pas de faux DRS de chez McLaren. Les ailes avant et arrière, enfin les flaps, pareil, ça doit encore moins se. Voilà. Donc, ok, donc on met des renforts ici. Très bien. Ce qui fait sens, hein, parce que là, tu as la jonction de l'aile avant, enfin des deux flaps. Et je suppose que ils font en sorte de pouvoir minimiser la flexibilité de l'aile avant. Ok. Ça, pareil, très standard entre guillemets. Même les découpes dessous là, tu vois, la manière dont les différents flaps se rejoignent, ça reste relativement standard. Je crois que toutes les écuries maintenant, et c'était le cas de une des Alpines l'année dernière, toutes s'arrêtent sur le deuxième flap, quoi, pas sur le primaire, sur le deuxième flap. Il y avait que Alpine qui était parti jusqu'au bout, de mémoire. Ah non, peut-être Ferrari. Ah mais la directive. Ah mais oui, c'est vrai que la directive. 1, 2, 3. La directive technique, c'est à partir de Barcelone. De l'Espagne. C'est vrai, exact. Ça n'empêche pas de prendre de l'avance, hein. Pour certains. Ok, très bien. Bon, globalement, elle avant pas non plus incroyablement folle, quoi, mais assez, j'allais dire, assez standard, hein. Ça fait vraiment un nez un peu à la McLaren, je trouve. En tout cas, enfin, j'ai vraiment tellement de mal maintenant à les différencier, même sur les pontons. Le ponton, j'ai l'impression que c'est le même que l'année dernière, mais non, en fait, hein. La découpe est un peu plus en. Après, peut-être c'est la livrée qui fait ça. Par contre, la cut sous le ponton, j'ai l'impression qu'elle est plus profonde que l'année dernière. Toutes les petites winglets, ça c'est nouveau. Toutes les petites, les petits morceaux d'ailes sur le bord du plancher, c'est nouveau, ça c'est sûr. Et même là, l'espèce de bargeboard entre guillemets est un peu différent, j'ai l'impression. Ok. La cheminée, ça a l'air d'être la même. Le capot a l'air d'être un peu plus différent que l'année dernière, mais j'ai plus le souvenir de la tête qu'elle avait l'année dernière. On est bien sur une suspension à tirant à l'arrière, poussoir à l'avant, parce que vous voyez là, c'est le gros morceau là. Est-ce qu'on peut le mettre on voit pas bien. Mais ok, donc ça, pas de soucis. L'aile arrière là, très droite, puis comme ça. Oh ouais, putain, oh la vache. On dirait qu'il y a un décrochage, mais non, c'est un effet de lumière. Ouais, c'est un effet de lumière, tu vois, c'est très droit. Ça pointe, ok, tac, terminé, bonsoir. Il a l'air très genre rectiligne, tu vois. Là, pour le coup, il est très très rectiligne. Même les montants, tu vois, de l'aile arrière, là, c'est très très rectiligne. Non? Et puis là, on avait ce que quelqu'un a dit dans le chat tout à l'heure, il y a une espèce de petite ailette à l'arrière, et puis on a le bec de cygne pour faire le DRS. Et par contre, attends, mais la beam wing, c'est difficile à dire quand t'as le nez qui est bouché, mais la beam wing, elle est méga haute. Elle arrive au niveau presque un peu au-dessus de l'échappement, hein. C'est méga haut, la beam wing. Normalement, elle est beaucoup plus basse que ça, hein. Alors, je sais pas s'il y en a une ou deux. S'il y a un ou deux étages. Tu sais, genre comme ça. Merde, attends, je suis plus comme ça. S'il y a un, deux, tu vois, d'étages de beam wing qui se met sur l'échappement. Mais droit comme un i, un peu, ouais. C'est pas Photoshop ça? Bah, je pense pas, hein. Après, c'est vrai que ça paraît très Photoshop, hein. Mais dès que. Mince. Oula, attends. Oula, mais je suis où? Voilà. Ok, sinon, il n'y a pas grand-chose de très révolutionnaire, hein. Ouais, sous le nez, c'est normal. Pas de. Ok, cool. Ok, ok. Donc ça, c'est Carlos. Ah, attends. Donc ça, c'est la vidéo, ça, en entier? Attends, à un moment donné. Ah, voilà. Là, on a les étages de la Bing Wing. Ah, putain.
Ça vibre trop. Ok, en fait... 2 secondes. Hein. En fait, la Beamwing est là. Donc il y a tout ce plan-là et ça redescend. Intéressant. Hein, et je pense qu'il y a un deuxième étage en dessous là. Ah, c'est marrant que la Beamwing vienne un peu envelopper entre guillemets et se creuser au niveau de l'échappement, tu vois. On n'avait pas vu ça l'année dernière. L'année dernière, c'est vraiment genre la Beamwing était tac et était plus basse en tout cas, tu vois. Peut-être pour essayer de favoriser un peu plus pour essayer de favoriser un peu plus l'effet du diffuseur. Pour essayer d'extraire un peu plus d'air, je pense, et donc augmenter l'appui. Là, ce que vous voyez, donc la barre qui monte, ça c'est le poussoir pour actionner la suspension. Là en dessous, on a le triangle inférieur et au-dessus, on a le triangle supérieur. Et le triangle supérieur, il fait ça, ça. Et sur la McLaren, on va voir ça juste après. Là, c'est en fait, on avait fait une vidéo l'année dernière justement sur les triangles de suspension et l'anti-squat et l'anti-dive pour comprendre ce que c'est que ces phénomènes entre guillemets mécaniques c'est un phénomène mécanique qu'on arrive à provoquer par une géométrie spécifique de la suspension. Et en fait, là, la barre, ici, on place le bras de suspension un peu plus genre en arrière, si vous préférez, pour que quand on freine, la charge et le déplacement de la charge et du centre de gravité de la voiture soit un peu mieux, réagissent un peu mieux pour qu'on garde une assiette un peu plus plate de la voiture et c'est ce qu'on veut avec cette réglementation-là parce que la voiture opère très bien quand la voiture est plat et non pas bouge de genre plonge et se cabre, etc. Tu vois. Bref. Mais là, pour le coup, l'anti-squat est pas incroyable, mais sur la McLaren, l'anti-squat est fulgurant parce que vraiment, genre l'autre barre, la barre à l'arrière, là, qui passe derrière, est vraiment genre par très très bas, quoi. Bref, ok. L'aile avant est cool. Le primaire est assez creusé au centre là, donc c'est bon, ok, cool. Il n'y avait pas grand chose d'autre. Est-ce qu'on voit un peu mieux la cut, l'undercut sur le... Ah, tu vois, ouais. La Beamwing, elle est énorme. Ah, ils veulent faire sortir un max d'air du diffuseur, les gars. Hein. Et aussi du dessus pardon, du diffuseur. Ah, la Big Wing, elle est méga vénère, en fait. Hein. Ouais, ok, cool. Ok. Attends, j'ai plus le chat là. Don't have the chat anymore. Ok. À voir si c'est les seuls à la lettre à le mettre aussi. De quoi? Attends, j'ai pas agressif sinon comme système. Straight droit comme un i, Photoshop. Ok. Cool. Attends, le live il fonctionne toujours? Oui, ok. J'ai plus personne dans le chat. Moins une voiture de ligne droite. Bah j'espère pour eux. Bon, au moins il a un petit sourire, le Carlos, donc ça fait plaisir. The one-off livery, full season livery will be revealed at the O2. Ok. Papaparap. They not like us, they not like us. Ah oui, donc là je vais avoir mon feed qui est rempli de Williams, quoi. Là, je veux juste voir du... Oh! What the fuck? Plutôt stylé le t-shirt là. Beau gosse, hein. Ah non, c'est un truc imaginaire, my bad. Alors, Lando Norris, voilà, ça y est, on y arrive. Voilà la McLaren, fais voir. Oh putain, on voit rien. Ok, un peu moins vénère. Medium low beam wing, ok.
Bah, on a fermé beaucoup les capots parce que bah, il fait très froid, donc ça sert à rien de faire sortir de l'air chaud. La cut le ponton est tout neuf, hein, pour le coup, et l'entrée d'air du ponton est aussi très neuf. Ah voilà, c'est ça dont je vous parlais. Donc ça, c'est le triangle supérieur qui descend assez bas déjà à la base de la voiture de l'année dernière. Et là, cette année, mec, mais excusez-moi, mais on n'est plus sur de l'anti-squat là, ça n'a plus rien à voir. Genre, c'est limite comme si tu avais une deuxième barre de tyran. Donc ça, c'est le tyran. C'est comme le poussoir, mais inversé. Et ça, c'est le triangle inférieur. Et ça, c'est la biellette de direction pour faire tourner les roues à gauche et à droite. Mais oh, l'anti-squat l'anti-dive pardon de la McLaren, il est d'un vénère mais absolu quoi. On verra ce que fait Red Bull hein, pour le coup. Tac tac tac. Est-ce que je regarde s'il y a d'autres trucs? A priori pour l'instant ça va. Voilà. Ah ouais, le nouveau capot aussi. Nouveau capot moteur. Un peu moins violent, j'ai l'impression. Nouvelle entrée de ponton. Nouvelle entrée d'air ponton. Ok. Nouvelle cheminée aussi, ouais, c'est vrai. Beaucoup plus arrondie, beaucoup plus ovale que l'année dernière où c'était un peu plus rond. La suspate s'accroche sur la route. Non, mais vraiment. Hein. Après, d'un point de vue aéro, je pense qu'ils y gagnent sur la suspension parce que en fait, le bras arrière du triangle supérieur, on va arriver. Donc, tu vois, le triangle supérieur, ça fait ça et ça descend derrière là. Et dans la même lignée que le tirant de la voiture, le tirant de la suspension là. Et donc, du coup, d'un point de vue aéro, probablement qu'ils y gagnent quelque chose. En plus, peut-être que mécaniquement ce soit intéressant, là, ils y gagnent aussi quelque chose d'un point de vue aéro. Enfin, j'espère, hein. Sinon, c'est dommage. Le nez de la McLaren est... Ah ouais, tu vois, il est assez abrupt. Hein. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a un gros renfort aussi là sur les... Tu vois, sur les... Comment ça s'appelle? Sur le côté, sur les deux flaps supérieurs de l'aile avant. They not like us, they not like us. Ah oui, il y avait de la NASCAR aussi, si jamais. La NASCAR, ils font 15 courses avant de faire la course. Genre, c'est assez fou. Oh, non, mais... Ah voilà, vous voyez, ça fait un peu Fernando Alonso chez Minardi. Mais masterclass. Mais franchement, pour l'instant, c'est mon préf. De très très loin. Alors, il paraît que... Vraiment... Ah voilà, et je vous le disais hier en story sur Insta, il y avait une petite ailette sur le côté du halo pour les pilotes. Enfin, pour les... Sur la McLaren, en tout cas, comme chez Ferrari. Ah d'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe. Ah ouais, ça c'était déjà le cas l'année dernière. J'avais pas fait gaffe, tu vois, pour le coup. Marrant. Ouais, c'est vraie nouvelle caisse hein, chez McLaren. Ça c'était l'ancienne. Ah, depuis 2022, ça a bossé. Hein. Oh, les combis, non mais oh, ce flow. Parfait. J'ai vu la Williams, j'avoue, la livrée me perturbe pour le coup. Ah ouais. C'est quoi les dates des essais hivernaux 26, 27, 28 janvier janvier. Février, sinon c'est sinon c'est la merde. Euh, Moins de turbulence pour les pontons. Bah peut-être. Hein. Le nez assez haut, ok. Williams sans le logo Mercedes, ça fait bizarre. Ah ouais, ils avaient... Ah putain, c'est vrai que sur les combis, il n'y a pas le logo Mercedes. Ouh. Et c'est vrai qu'ils ont remplacé le Mercedes par le Atlassian. Hmm. En effet, en effet. En effet, en effet.
Tcha, les dessins de Craig Scarborough, c'est toujours un kiff. Hein. No steep likely to be revised. Ouais, donc ça, ils vont le revoir. Ah, ils ont mis des ailettes pour refroidir derrière, plus derrière encore. Cockpit fins, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Revise undercut, ils ont revu la coupe sous le ok. On est parti en L-shape sur l'entrée d'air. Intéressant. Ça, c'était l'Alpine en test Pirelli à Jerez avec Pierre Gasly. Donc, full carbone. Et c'est bien la voiture de l'année dernière, vous inquiétez pas. Si c'est pas un hybride avec la voiture de 2023. Mais ouais, full black avec juste un BWT. On s'en fout. On s'en fout. Oh. Oh oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. 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 Ah oui. Ah là là. Ah, ce son qui fait taire absolument tout le monde et tous les mecs qui nous cassent les couilles là, les plus rageux. Oui, oui, oui. Ah. Oh là là, ah, ça fait du bien. Oh là là, oui. Alors, excusez-moi, on revient à ça. Agressive anti-dive, machin, bon, tout le reste on a vu. Ok. Ah non, ça c'était la... Attends, c'est laquelle celle-là? On est d'accord que c'est l'ancienne voiture, ça. Ils ont mis... Oh, les bâtards. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards. Oh, ça, c'est l'ancienne dans le cover de la nouvelle. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est pas du tout ces sidepods là, etc. Hein. Ou alors ça c'est la nouvelle et ça c'est l'ancienne, tu vois, mais non. Non, mais les gars. C'est la nouvelle avec les inlets. Attends, mais what? Ah, mais c'est différents pontons. Donc ça, en fait, ces pontons-là, c'est des... Vous êtes en train de me dire que les pontons sur lesquels tout le monde s'astique là en disant « Oh, regardez, c'est des pontons en L, etc. » En fait, c'est juste des pontons pour NTM. Et en fait, ça, c'est les vrais pontons qui veulent tester, quoi. C'est la nouvelle avec les inlets. Ok, ok. Ok, ok, ok. Putain, non mais ouais, mais en même temps... Ils sont relous. Hein. Plus de photos de l'Alpine. C'est marrant, hein, elle a l'air quand même lente la voiture. C'est qui dans la voiture là du coup? Vu que c'est pas le casque de Pierre Gasly. C'est Franco? Ah non, Jack Doohan. Putain, pauvre Jack Doohan, il va même pas faire un tour sur un Grand Prix de Formule 1. Ok, ok. Intéressant. Bon. Bon, non mais... Voilà, non mais... Seb, qu'est-ce qui lui arrive à Seb? La tête qu'il a. Il a un flow à des moments. Il paraît qu'il pourrait revenir en Formule 1.
C'est chelou, non? Je pense pas qu'il reviendra, mais bon. Après, on n'est jamais... on n'est jamais à l'abri. Ok. Bon. Est-ce qu'on a tout vu, mesdames et messieurs? La balle perdue terrible. Ah, mais... Alors, par contre, écoutez-moi bien. Nous sommes donc le 14 février 2025. Il est 11h56. Écoutez-moi très attentivement. Attends, tu sais quoi? Je vais me remettre comme ça. Écoutez-moi extrêmement attentivement. Je vous le dis aujourd'hui. On a craché sur Alpine dans tous les sens. À raison, à tort, comme vous voulez, on s'en fout, tu vois. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Alpine. Et je le dis dans la vidéo sur la chute d'Alpine. Je suis persuadé que Alpine va réussir à faire des podiums avec Flavio Briatore. Je sais pas si ça prendra beaucoup de temps ou pas. Mais écoutez-moi bien. Hein. Me traitez pas genre dans 2-3 ans en mode ah bah tu vois t'avais tort gna 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 Alpine et bah ils ont redressé la barre gna gna gna. Non. Ce que je dis c'est que effectivement l'organisation était pourrave et il y a toujours eu un vrai problème. Ah, je suis en live. Attends, je vais lui dire. Excusez-moi. Ah merde. Bon. Je pense que la personne qui m'a appelé a dû voir que j'étais en live peut-être. Non, je vous le dis. Je vous le dis. Écoutez-moi bien. Je vous le dis. J'ai l'impression d'être Fabrice Lucchini. Écoutez-moi bien. Je vous le dis. C'est pas genre un podium châteux. C'est des podiums. C'est un outsider vénère. Je vous le dis. L'écurie n'a plus rien de français entre guillemets. Elle est tenue par Flavio Briatore qui est pas du tout un gars qui est là pour être un comment ça s'appelle être un patron dans le sens français du terme, tu vois. Il est là pour résoudre les problèmes. Et là, je peux vous dire que depuis qu'il est arrivé, il a résolu un paquet de problèmes. Je vous le dis direct. Je vous le dis direct. Venez pas me dire ah gna 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 t'avais tort, tu vois, ils ont redressé la barre et tout machin. Non non. Flavio Briatore, il va faire le taf. Mais vraiment de chez vraiment. Son problème, c'est pas de savoir si la voiture elle va vite, machin, comment on fait pour que la voiture elle aille vite ou pas. Son problème, c'est de faire en sorte que les gens ils travaillent ensemble et qu'ils fonctionnent bien ensemble et d'en tirer le maximum. Il a toujours fait ça dans tous les business qu'il a fait. Donc, vous pouvez le traiter de tout ce que vous voulez, mais Flavio Briatore à la tête d'Alpine, ça va marcher. C'est tout. C'est efficace. Et je vais vous le dire, hein, il a passé toute l'année 2024 à croiser le regard des gens. S'il ne comprend pas ce que tu fais en moins de 10 secondes dans l'équipe et si ça apporte un plus, ça part, ça dégage. C'est aussi simple que ça. Et là, pour le coup, toute la structure F1 d'Alpine qu'il y a entre eux, même avec Viry-Châtillon, etc. et tout, terminé. Enfin, la structure, maintenant, c'est... Il arrive, vous m'expliquez le problème en 15 minutes. Si je peux résoudre le problème... Comment on peut résoudre le problème? Terminé, bonsoir. Il n'y a pas de call de 1 heure. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. On prend un petit croissant, tout ça. Non, les Otmar Safnauer, les management à la française, etc. Ça dégage. Terminé. Il arrive, bonjour. Moi, j'arrive de Monaco où j'ai pris mon petit café, j'ai pris le jet, j'arrive à Enstone. C'est quoi les problèmes? Expliquez-moi ça par A ou par B. Ok, tac, 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 on prend les décisions. Merci. À la prochaine, je vais gérer mes bars et mes boîtes de nuit. Mec, donc en fait, quoi qu'il arrive, ça va fonctionner. Hein. Et Jack Doohan, il est gentil, hein, mais pareil, ça va dégager très très vite. Y a les sponsors argentins qui sont en train de toquer à la porte. BWT, ça va dégager. Ça va récupérer des sponsors un peu dans tous les sens parce que Flavio Briatore, il connaît tout le monde. Va y avoir du cash. Luca De Meo va être extrêmement heureux puisqu'il n'y aura plus besoin de mettre du pognon là-dedans. Donc c'est bon, c'est tranquille, tu vois. Donc je vais vous dire, c'est aussi simple que ça. Hein.
C'est aussi simple que ça, et je vous le dis là aujourd'hui, 14 février 2025, il est midi 1. Dans 3 ans, Alpine, ça fait des podiums avec un moteur Mercedes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si le moteur Mercedes n'est pas pourrave, évidemment, et si ils font pas non plus de la merde en 2026. Mais normalement, voilà. Et pour quand la vente? Bah, quand ça commencera à gagner. Ce sera le moment de dire, regardez, on a gagné, tac tac, on a sorti les bagnoles, machin et tout, et puis ils raconteront une autre histoire, tu vois. Donc voilà. Et on verra. Donc je vous le dis, Flavio Briatore, ça... en fait, je vois pas dans quelle mesure ça ne peut pas fonctionner. Je suis désolé, hein. Et le pire, c'est que, contrairement à 2007, 8, 9, enfin 2007, 8, quand, voilà, c'est quand il y a le management de Renault s'est un peu plus mêlé à ce qui se passait sur la sphère F1, tu vois. Mais là, Briatore, en fait, la seule personne à qui il rapporte, c'est Luca De Meo. Le reste, dans entre guillemets, la marque Alpine, il rend des comptes à absolument personne, hein. C'est en fait, vous venez manger des petits fours si ça vous fait plaisir, mais en fait, genre, personne touche à la F1. Point barre. Mec, quand tu lui donnes les clés de la baraque, le Briatore, il fait le boulot, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Il y a des personnes qui veulent un nouveau titre pour Hamilton ou Verstappen. Moi, j'attends juste ton retour sur Race Room, meilleur qu'un titre de champion du monde. En plus, il y a le DTM de ton ami Monsieur Ocon. Ah, c'est vrai qu'il avait roulé en DTM en 2000. C'est quoi, 2016 qu'il avait roulé Esteban en DTM? Et c'est vrai. Mais Race Room, j'aimerais bien relancer la simu aussi, un de ces quatre. Voir un petit peu ce qui a changé. Bref. Une vente quand une équipe gagne, déjà vu en F1 ou pas? Ouais. Enfin. Alors. Bah, enfin. Alors. Vente. Qu'est-ce qu'on entend par vente? Vente complète ou vente, genre, partielle? Je pense, je vais être tout à fait honnête. Aujourd'hui, Alpine, c'est largement détenu par le groupe Renault. Brown. Ouais, mais Brown GP, ils avaient plus de thunes. Aujourd'hui, Alpine, c'est détenu essentiellement par le groupe Renault. Il y a comment ça s'appelle, les investisseurs, la Ryan Reynolds et compagnie. Ils ont pris combien? Ils ont pris quoi, 25%, si je dis pas de bêtises. 25%. Le but du jeu, c'est d'arriver à un schéma similaire à celui de Mercedes par exemple. 25-27%, ouais, c'est ça. Le but du jeu, je pense, pour Alpine et Luca De Meo, c'est de faire en sorte que ils aient un maximum d'images pour un minimum d'investissement. Et c'est de faire comme Mercedes. Mercedes, c'est 60% Mercedes, 30% Toto Wolff, 30% Jim Ratcliffe qui est le patron de Ineos. Là, je pense que ça va être à un moment donné, Briatore, il va réussir à faire par des sponsors à gauche, à droite, machin, etc. Peut-être à récupérer un pourcentage de l'écurie, de vendre un autre pourcentage à un sponsor ou une boîte, peu importe. Tu sais, genre un équivalent Jim Ratcliffe. Genre, il faudrait, je sais pas, tu vois, genre un mec un peu blindax. Bernard Arnault, par exemple. Admettons, tu vois. Oui, pardon, alors c'est 60-30-30. My bad, égale 120. Oui, petit problème. Les 30 derniers pourcents se partagent entre Toto Wolff et Jim Ratcliffe, il me semble. Ou un truc comme ça. Si mes chiffres. Je confonds les chiffres maintenant, tu sais. Pardon. Mais oui, exact. Je pense, tu vois, genre un Bernard Arnault à travers un LVMH qui récupère un autre 30% de l'écurie, qui finance machin truc, ou même un Xavier Niel, hein, en vrai, par exemple, et qui investit là-dedans, et avec toujours le consortium de Ryan Reynolds, etc., et que
en fait, en termes d'action. Là, on parle d'actionnariat, hein, attention. On parle d'actionnariat. Et en actionnariat, le groupe Renault retient toujours genre la majorité des parts. Mais en termes d'investissement, c'est eux qui mettent le moins. Et genre, mais ils mettent que genre peut-être 10 millions par an, tu vois, par exemple. Ce qui est que dalle quand tu dois, faire tout toi-même et que t'as pas de sponsor et tout. Enfin, genre, c'est... Admettons, tu vois. Mais genre, Mercedes, par an, ils mettent très très peu. Par rapport à la thune que ça demandait, ils mettaient extrêmement peu, tu vois. Donc, je pense à terme, c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils vont vendre, entre guillemets, l'écurie d'un point de vue actionnariat. Mais le reste, ils vont garder la majorité en termes d'image, tu vois. Ou alors, ils vont revendre avec des conditions de... on revend à LVMH, Ryan Reynolds, Briator et un ou deux Gus en plus. Et derrière, le seul truc, c'est que la part minoritaire du groupe Renault, c'est la seule condition et les actions font que, en fait, ils ont un droit de regard sur le naming de l'écurie et de dire, bah non, ça s'appelle toujours Alpine F1 Team, tu vois. Ça, s'ils arrivent à faire ça, bah... c'est la masterclass. Très clairement. Donc voilà. Le Paris FC, c'est Arnaud. Je sais pas. Attends. Oui, si, c'est ça. Et Versailles, c'est Pierre Gasly. Et il me semble qu'il y a peut-être un membre de la famille Muliez. Donc la famille Auchan. Auchan, Decathlon, le Roi Merlin, etc. etc. Mais voilà. Donc, but du jeu, faire ça, tu vois. Donc, je vous le dis. Briator, Alpine, ça va fonctionner et il va y avoir du business à faire. Merde, attends, j'ai fait de la merde. Hop. Oui, c'est bon. Ok, cool. C'était la chose que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre? Jordan, est-ce qu'il y avait d'autres trucs à faire là? Je suis pas sûr. Parce que je commence à avoir un peu faim. En vrai de vrai. J'ai des appels et je dois vous tourner aussi une petite vidéo sur Alpine. Alpine, bah non. Sur Lewis Hamilton et Ferrari. Accessoirement. Ah, d'ailleurs, vous avez été nombreux à kiffer. En tout cas, dans ceux qui l'ont regardé pour... Merde. Shit. J'y arrive. Je voulais juste qu'on débriefe vite fait un petit peu. Est-ce qu'il y a des petits fans de NASCAR là? Ah oui, je suis pas connecté. Hop là. Est-ce qu'il y a des fans de NASCAR? Est-ce que vous avez kiffé un peu la vidéo qu'on a faite sur la NASCAR? Elle est sortie quand? Elle est sortie mercredi, je crois, de mémoire. T'es devant Daytona dimanche. Pas spécialement. Je vais être un peu comme ça en mode... parce que le lendemain matin, je me fais opérer. Donc, je vais être plutôt comme ça. Vous avez été nombreux en tout cas à kiffer la vidéo, etc. Enfin, vraiment, genre... vos retours sont très très cool. Donc, merci du fond du cœur déjà. Il y a eu pas mal de taf. Et en vrai de vrai, moi, je me suis un petit peu emmêlé. Pas emmêlé les pinceaux, tu vois, mais... le script aurait pu être un petit peu amélioré, tu vois, en vrai de vrai. Donc cool. Ça me fait penser à... Comment dire, des vidéos où je suis debout à expliquer. Parce que j'ai vu quelques retours qui me disaient ouais, ça fait un peu comme les VTech de Sylvain et tout. Et oui, c'est pas faux. Juste... Oh putain, alors attends, faut que je retourne à loin derrière. Juste, ce genre de vidéo, je le faisais il y a longtemps. Il y a très longtemps. D'être debout face à une caméra. Attends, je sais. Ça doit être dans les populaires, je crois. Ouais, voilà. Merde, c'est la pub. Debout, c'était... Ah, 2022, non. 2022, j'étais déjà face cam un peu assis. En fait, j'étais sur un... Comment ça s'appelle? Sur un tabouret. Non, c'était avant. C'était 2020. Tu vois, genre... Ouais, c'est ça, 2020. Voilà, oh la vache. Voilà. Je ne sais pas.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des volants dans le sim racing. Depuis longtemps je reçois beaucoup de vos messages pour savoir quel volant acheter, pour quelle simulation, quel jeu, etc. Et c'est normal parce que c'est quand même un peu la jungle. Il y en a pour tout le monde, pour tous les budgets et surtout pour tous les goûts. On va parler aujourd'hui de sim... Putain, la touffe, pas de barbe. La tête de bébé les gars. Non mais vraiment je me rase. J'ai fait ça à Noël. Je me rase, j'ai plus 32 voire 33, j'ai 25. Donc, 2020, déjà debout. Attendez, vous voulez voir une tête de vrai... Oh là là, est-ce que j'ai le droit de montrer ça? Aïe aïe aïe. Attends. Oh là là. Attends. Où est-ce que je suis? Attends. Oh là là. Dans les plus anciennes. Aïe aïe aïe. Oh aïe aïe aïe. Oh les mignas, y a rien qui va. Oh là 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 là. Attends. Où étaient mes débriefs? Les débriefs en podcast façon Cyprien. C'est simple, la séance qualification Q1 dure 16 minutes. Oh là là. Au bout de 7 minutes, on élimine le pilote. Donc vous voyez, je veux dire, faire des VTEC debout dans un bureau, moi je le faisais en 2016. Attends, il y a 8 ans. Oh merde. Ah, le fisheye, c'était la GoPro Hero Session à l'époque. Je faisais un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu, etc. Oh là 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 là. La prise de son, c'était avec un iPhone. J'avais même pas un micro-cravate, les gars. Hein. Ça, c'était ma station de montage. Je montais là-dessus et je jouais là-dessus. Oh là là, le studio, yaya. Voilà, donc non, ouais, je suis d'accord hein, sur le... Ça ressemble à Sylvain Lévy et complètement. Mais non, ouais, j'ai fait un paquet de vidéos debout. Attends, je regarde si j'en avais d'autres, parce qu'après, il y a eu le Covid. Les premiers Fast 5, c'était... C'était quoi? C'était 2020, les Fast 5? Attends, oulala, on est où? Ça c'est 2020 aussi. Voilà, donc là on est debout. Et ça, et là ça Malgré je suis debout des ou pas? Ah non, ça j'étais... Ouais, ok. Ça c'était chez moi. Le Fast Morning, oh là là, incroyable. Fast 5 Un 2000. seul dépassement la dernière fois Oh ah oui, je m'étais rasé la tête comme Lando Norris. En 2006, il y a 14 ans, autant vous dire. Voilà. Donc les Fast 5 ont commencé comme ça, tu vois. J'ai fait un paquet de vidéos tout court. Je le faisais avant. Bah ouais. Bah techniquement, je le faisais avant, 2020. Bon après, enfin je veux dire, il y a 1 milliard de youtubeurs qui s'expriment, enfin qui font le même format. Hein, je veux dire, c'est... Oui, il y a un paquet de... Oh la vache! Ça en fait de la vidéo. Donc voilà, donc ouais non, la vidéo de la NASCAR très cool. Je sais pas si peut-être un poil long, je me rends pas compte. Mais en tout cas, vos commentaires tous méga positifs, ça fait vraiment super plaisir. Il y a encore des petites améliorations à faire à gauche à droite, tu vois. Notamment sur le sujet en lui-même et la manière de l'aborder et tout. Il y a des moments où je sais que j'étais un petit peu long, j'ai un peu digressé et tout. Mais le côté un peu business et tout, j'ai trouvé ça très cool à traiter. Et... Mais voilà, donc c'était très cool à faire comme vidéo. Pas mal de taf. Et là, la vidéo sur Lewis et Ferrari, je pense qu'elle sera un peu plus courte quand même parce qu'on est un peu dans le rush. Il n'y a pas tout ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave, on va bosser dessus. Et puis voilà. Mais ouais, l'aspect un peu entreprise, un peu business, en tout cas, ça vous a plu. Et on va en faire de plus en plus. On va pas délaisser pour autant l'aspect sportif, tu vois. Je pense. On va quand même... on a quand même envie de parler un peu de sport et genre de trucs, tu vois. Mais globalement, ouais, en tout cas, on va se diriger par là. Et il y a un petit peu de... Il y a encore un petit peu d'ajustement à gauche, à droite à faire et tout, tu vois. Et puis même sur le setup, etc., il y a des trucs à faire. Donc voilà. Voilà. Et puis ouais, la nouvelle DA, c'est cool, quoi. Enfin, moi, je suis assez à l'aise dedans. Donc c'est ouais, c'était top.
Donc voilà, mais grosse tête de bébé, donc je vais pas reprendre, je vais pas raser cette barbe d'ici là quoi. J'annonce que je serai le premier fan de Cadillac pour la saison pro. Ok. Bah écoute, tant mieux pour toi, hein, mon ref. Une vidéo sera faite pour chaque reveal de F1. Non, vu comment c'est un peu le bordel en fait, parce qu'il y a des écuries qui présentent, d'autres qui présentent pas. Il y a le reveal juste délivré, puis c'est un tel bordel que en fait le live de reveal, ils auraient dû le faire la veille des essais hivernaux, directement à Bahreïn, sans être dans une arène ou un truc comme ça. Mais ils auraient dû faire un truc un peu plus travaillé, je pense. Enfin, peut-être qu'il y avait un truc à faire comme ça. Mais bon, bah, cette année, les reveals, c'est trop bizarre. Donc non, je pense pas qu'il y aura de vidéo. Il y aura peut-être des extraits de ce live. Sans le chat, je suis désolé. Et donc voilà. Et donc on verra un petit peu pour les reveals. On verra pour les... Je pense que tout ce qui va être analyse technique et tout, on le fera potentiellement plutôt pendant les... On va faire les lives évidemment des essais hivernaux. Donc on fera un petit peu tout ça à ce moment-là. Tout ce qui est évolution technique, etc. On va attendre. Je vais attendre de voir que les voitures prennent la piste. Voilà, on va pas se prendre la tête. Tout vient à point qui sait attendre. Et puis voilà, donc on sera en live pour les 3 jours des essais hivernaux ensemble. Donc tranquille, bien. On prépare tout ce qu'il faut. Et on va faire des petites analyses ensemble de plein de choses. On va regarder tout ça ensemble tranquille. On va se faire kiffer. Donc là, c'est encore un peu le bordel. Et la semaine pro, bah, lundi prochain, je me fais opérer. Donc mardi, je vais être dans les choux. Et puis on verra comment je réagis après en post-opératoire, tu vois. Mais soit je réagis bien et tant mieux. Soit je réagis un peu moins bien. Et du coup, la semaine sera un peu plus compliquée. Mais je serai là en tout cas pour les essais hivernaux. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, donc la semaine pro ce sera peut-être un peu plus calme, tu vois, et peut-être que je ferai pas les autres reveals, mais on vous tient au courant sur Instagram. Donc faut que tu mettes à jour Google. Oui, je sais, mais en fait j'ai pas envie de le mettre à jour, je sais pas pourquoi. Aïe, pourquoi ça fait tic tac tac là? Enfoiré. Attends, hop. Désolé, hein. Il y a des moments, le truc pète les couilles. Hop, je vais le mettre comme ça sera plus simple. Alright. Voilà. Je kiffe ce genre de vidéo, mais j'ai du mal avec les... Aïe. Oh là, putain, je fais reculer le simu. Merde. Voilà. J'ai du mal avec l'éclairage sur les facecam. Après, c'est mon taf, donc je suis pointilleux. Ouais, en fait, genre, le setup que j'ai fait que, en termes de light, j'ai pas le matos et la place pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, quand je suis à côté du bureau où j'ai tout ce qu'il faut, je suis éclairé correctement. Et encore, ça peut se retravailler un petit peu, tu vois. Mais dès que je sors un petit peu du bureau, en fait, l'éclairage fout le camp. Et ouais, pour l'instant, en fait, j'ai pas encore trouvé la bonne solution pour faire ça correctement dans l'endroit où je suis. Mais je vais trouver. Je vais trouver pour faire un éclairage un peu sympa et tout. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis pas satisfait en tout cas de l'éclairage. Mais ouais, on peut gagner en quali avec quelques ajustements, ça c'est sûr et certain. Mais je suis pas encore satisfait. Donc voilà. Donc je voulais juste vous remercier pour la vidéo sur la NASCAR. Alors bon, j'aurais bien voulu que ça fasse genre 2 millions de vues, tu vois, mais non. On va se calmer. Mais en tout cas, on reste sur cette qualité. Je veux qu'on reste à peu près sur cette qualité-là, tu vois. On n'aura pas des vidéos comme ça à chaque fois. Mais en tout cas, le but du jeu, c'est de essayer de faire ça. Et puis voilà. Et on a quelques autres surprises à vous réserver pour l'année prochaine. Enfin, pour l'année prochaine. Pour 2025, pardon. Que ce soit en termes de live, etc. Voilà. Là, vu l'heure, faut que j'aille manger. Et ensuite... T'as fait juste pour faire un petit comment ça s'appelle, une petite vidéo sur Hamilton et Ferrari parce que j'ai grave envie de vous en parler. Et j'ai quoi ce soir? Peut-être que je fais un live ce soir. Nique sa mère comme on dit. Voilà, bon bref. Sur ce, mesdames et messieurs, moi je vais y aller. Je vais aller manger. Je vais vous souhaiter un bon appétit.
Et puis, bah, je vous tiens au courant sur Insta, hein, comme d'hab. Insta, TikTok, YouTube. Voilà, des bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on se tient au courant. Ciao, ciao, bye bye. Comment je fais déjà? Ah oui, outro.